Bonjour. Depuis 3 jours, des Algériennes et des Algériens marchent sur Genève. Genève où va se tenir dimanche 23 août, devant le siège de l'ONU, un grand rassemblement d'Algériens pour dénoncer les détentions arbitraires en Algérie et faire entendre la voix des détenus au groupe de travail qui aura à étudier le bilan des détentions arbitraires dans le monde. De tous les détenus du monde, les Algériens sont les seuls à manifester à Genève, ce qui prouve une fois de plus que l'Algérien refuse l'injustice, refuse l'arbitraire. Évidemment aussi, les Algériens ne sont pas habitués à ces détentions massives. Aujourd'hui, on compte pratiquement le plus de détenus politiques et d'opinion en Algérie qu'ailleurs dans le monde. En Algérie, pour une simple phrase, pour un simple post, pour un simple commentaire, pour un simple dessin publié sur Facebook, vous êtes convoqué, arrêté et détenu avant d'être jugé et le verdict est prononcé sur un simple appel téléphonique. En Algérie, c'est le seul pays où on arrête et on met en détention arbitraire une personne qui sort avec un drapeau qui prouve l'identité de ce peuple, le drapeau berbère. En Algérie, on est le seul pays dans le monde où un correspondant de presse est considéré comme espion, alors que le véritable espion est au ministère de la Communication, dont dépend ce journaliste. Et pourtant, les faits sont têtus, les preuves sont apportées au quotidien. En Algérie, c'est le seul pays où on détend un homme, on met en prison un homme et on le condamne à 3 ans en lui fabriquant un dossier vide. Avec un dossier vide, on lui fabrique un dossier vide. Dans ce dossier, on ne trouve rien du tout. C'est le cas de Sami Abdelhaï à Tébessa et 2 de ses compagnons dont on ignore tout de ce qui leur est arrivé. Voilà pourquoi les Algériens qui habitent dans la région de Genève, dans les villes limitrophes de Genève, telles que Annemasse, telles que Annecy, telles que Chambéry, Lyon, Grenoble, ce sera un dimanche, c'est une occasion de se rencontrer entre Algériens, c'est une occasion de faire entendre la voix des détenus, des détenus de l'arbitraire. Les détenus, ils sont détenus en violation de l'article 9 de la charte de la proclamation universelle des droits de l'homme. Cet article qui dit « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, exilé ». Combien sommes-nous exilés? Combien compte-t-on dans les prisons algériennes de détenus d'opinion et des détenus politiques aussi? Et combien le peuple algérien continuera-t-il à endurer les affres d'un régime qui se reconnaît être un gang, être une bande mafieuse? Et encore, mafieux, c'est trop parce qu'une mafia a un code d'honneur qu'elle respecte, ce qui est loin d'être le cas du gang du pouvoir algérien. Alors, dimanche, les habitants d'Annemasse, les Algériens d'Annemasse, ils sont très nombreux. Annemasse, c'est pas loin. Prenez le bus, 20 minutes, et vous êtes à Genève. Les gens d'Annecy, c'est la même chose. Vous prenez le train, quelques minutes, une quinzaine de minutes, et vous êtes à Genève. Alors, n'hésitez pas, allez à la rencontre de vos frères, sœurs et amis qui viennent de différentes régions de France. Il y aura également du covoiturage, des bus qui vont démarrer de Paris et de d'autres villes de France pour se retrouver tous à Genève pour faire entendre
la voix de ces détenus qui sont dans les geôles du régime algérien. C'est la seule issue, c'est l'ultime recours pour les Algériens. Nous n'avons rien d'autre à faire que de faire notre voix aux instances internationales non gouvernementales. Honte à ce régime qui oblige les Algériens d'aller se plaindre aux instances internationales. Honte à ce pouvoir mafieux qui détient arbitrairement des Algériens dans des geôles affreuses, juste pour les punir parce qu'ils ont osé réclamer la liberté pour laquelle se sont sacrifiés 1,5 million des meilleurs fils de l'Algérie. Honte à ces mafieux, à ces voyous qui ont fait de l'Algérie une voyoucratie, une voyoucratie tenue par de vieux schnocks qui ferait mieux d'aller à la retraite. Honte à ce pouvoir mafieux qui a affamé le peuple, qui a appauvri l'Algérie et qui a volé les biens de ce peuple pour les transférer vers l'étranger. D'ailleurs, en Suisse, ils sont nombreux à y avoir des biens et de l'argent. Donc, nous n'avons rien d'autre à faire que de faire entendre notre voix devant les instances internationales. Maintenant, si ces voyous du pouvoir algérien, ces voyous qui sont au pouvoir, il leur reste un brin d'honneur, qu'ils libèrent les détenus et qu'on n'en parle plus, et que les marcheurs rentrent chez eux. Voilà. Mais j'ai la certitude qu'ils n'ont pas un brin d'honneur. Ils ne connaissent pas ce que c'est que l'honneur. Ils n'ont aucune idée sur l'honneur parce qu'ils n'ont jamais été élevés dans l'honneur. S'ils avaient un minimum de jalousie sur l'Algérie, s'ils avaient un minimum, un brin d'amour pour l'Algérie, ils ne seraient pas là où ils sont. Parce qu'ils n'ont rien à faire là où ils sont. Non pas être aux commandes d'un pays qui a marqué l'histoire par ses luttes pour la libération et pour la liberté. À tous les hommes libres, à toutes les femmes libres, salut et honte à ces voyous du pouvoir et à leurs sbires et à leurs larbins. Au revoir.